Salut Bissom, les Wicarpégeois. Ce soir, on est jeudi, et donc ça veut dire, comme d'habitude, que je réponds à la nouvelle question de RPG A Week Reborn. Question numéro 17. La vidéo est intitulée Originalité. Je vais la regarder, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. La question d'aujourd'hui, elle va être un peu compliquée pour moi. Question numéro 17, je suis en train de la lire de ce côté-là, excusez-moi. La manœuvre la plus originale que vous ayez vue ou réalisée lors d'une partie de jeu de rôle. Avec une petite précision, ça peut être une décision de MJ, une action d'un des joueurs, l'audace d'une équipe impromptue, faites briller. Alors, dernièrement, déjà j'ai pas joué à beaucoup de choses dernièrement, et je dois dire que j'ai beaucoup de mal à voir quelque chose qui était vraiment inattendu dans ces parties-là, parce que c'était des parties publiques, sur des one-shots assez courts. Donc les gens ont fait plutôt les choses attendues, parce que l'histoire est relativement simple. Parce que quand t'as que 2h30, 3 heures pour faire jouer, tu peux pas faire des histoires très complexes, ou tu peux pas, à part avoir vraiment l'idée de génie, tu vas faire ce qui semble évident. J'essaie de réfléchir, j'essaie de retrouver quelque chose, mais là, je dois dire, j'ai du mal. Et je suis incapable d'en avoir une qui me revient en tête récente, mais j'en ai une qu'elle j'ai pas assisté, mais qu'on m'a racontée. Parce qu'en fait, elle avait eu lieu plutôt dans une campagne dans laquelle je suis arrivé en cours de route. Ça remonte à déjà maintenant un bon moment. C'est une campagne de science-fiction qui se passe dans le passé. En gros, voyage dans le temps. Et donc on a une équipe de gens du futur proche qui se retrouvent à participer et à prendre le contrôle et à aller beaucoup plus loin et faire beaucoup plus que ce qui était attendu sur une croisade. Je crois que c'était la croisade de l'an 1000, mais je suis plus sûr. Je me rappelle plus du contexte historique qui avait démarré l'histoire. Mais en gros, pour faire simple, il y a un groupe de méchants, enfin surtout un mec, qui a réussi à voler une tête nucléaire, qui est parti dans le passé, et qui voulait la faire péter pendant cette croisade du côté de Jérusalem, à peu près. L'idée, c'était ça. Et donc, les membres initiaux de l'équipe étaient des membres de l'agence spatio-temporelle européenne, et ils sont allés combattre ce taré-là qui voulait faire ça. Moi, j'étais un local de cette ligne temporelle. C'est une campagne que les gens de ce club adoraient jouer. Moi, j'étais un petit con de 20 ans, entouré de mecs de 35-40 ans. Donc on n'avait pas du tout les mêmes attentes et les mêmes envies au niveau du jeu de rôle. C'était une campagne qui était très gestion, très politique, très stratégique, qui était très intéressante maintenant que j'y repense, avec un MJ aux petits oignons, vraiment quelqu'un qui avait énormément de talent, et qui en a toujours, je pense, mais ça fait un traître, ça, enfin, on s'est pas séparé sur en bons termes, de ma faute, et voilà, quoi. Mais ce qui s'est passé là, je vais peut-être couper toutes ces conneries-là, ce qui s'est passé ce moment-là, c'était avant une bataille. L'armée et le groupe de commandement et l'armée de nos héros se sont infiltrés dans un fort ennemi, en pleine nuit. Alors pas toute l'armée, hein. Ils avaient pris un nombre réduit, forcément, puisque c'était une opération furtive. Et donc ils sont rentrés dans le fort de nuit, ils sont infiltrés dans le fort de nuit, ils se sont rassemblés dans la cour intérieure du fort, et ils se sont mis à entonner un chant militaire. Bien sûr, ils ont aussi attrapé
le, le capitaine, enfin le gradé du fort, et ils lui ont fait rendre les armes. Et en fait, ils ont réussi à éviter la bataille, qui allait être une grosse bataille avec beaucoup de monde et très sanglante. Et là, en fait, ils ont complètement décapité l'armée ennemie. Et donc, bah, ils ont pu gérer le problème vachement plus facilement. Et c'était quand même un coup d'audace, un coup de talent merveilleux. Et bravo, bravo à l'équipe des joueurs. Je crois que l'idée venait surtout de... Alors, non, je vais pas donner son prénom parce que je ne sais pas s'il veut que son prénom se balade comme ça, donc je ne vais pas le donner. Mais c'était un militaire, je pense qu'il doit être à la retraite maintenant, ou alors pas loin. Et bon, c'est quelqu'un qui avait la présence et le charisme pour vraiment tenir C'était son métier aussi, il faut dire, je pense, en partie. Et, enfin bon, voilà. Et c'était vraiment un plan audacieux qui a vraiment super bien marché. Et quand on m'a raconté ça, moi, j'étais sur le cul. C'était vraiment une super manœuvre, une super idée. Et c'est le genre de choses qui, comme ça, des fois, refusaient le combat et montraient qu'on est vraiment meilleur sur un autre plan, ben voilà, ça marche aussi des fois. Et en tout cas, ça, c'était merveilleux. Un petit coucou si jamais vous voyez aux anciens membres du club de jeux de rôle de Strasbourg, le CJRS, parce que bah, c'est d'eux dont je parle. Donc voilà. J'ai pas, comme dit, j'ai pas de contexte, j'ai pas d'éléments récents pour ça, donc j'ai que cette anecdote-là à vous raconter. Malheureusement, j'ai pas plus. Enfin, je pense que c'est déjà bien et que c'est déjà suffisant parce que c'était vraiment une idée très originale que d'aller refuser le combat et de poser comme ça ses couilles sur la table et dire c'est moi le patron. Bravo. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai répondu, j'ai expliqué ce que j'avais expliqué. Merci beaucoup de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera donc un 15 minutes chrono sur un jeu qui vient de recevoir une extension, un DLC. Un jeu dont j'ai déjà parlé, mais ils ont sorti une extension, donc je vais reparler de ce jeu. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi plutôt, ben, bis nächste Mal.